Effectivement, c'est un résultat qui était attendu, surtout depuis que mercredi de cette semaine, l'autre chambre, la Chambre des représentants, avait voté massivement en faveur de cet accord transpartisan. On le rappelle, un accord rédigé par Joe Biden et Kevin McCarthy, le leader de la majorité républicaine à la Chambre basse. Vous l'avez dit, 63 voix contre 36. C'est en proportion une expression parlementaire franche et surtout équivalente au vote de la Chambre des représentants, justement. Le contraste se trouve ailleurs en réalité, et ce contraste nous rappelle qu'il y a parfois, on peut dire souvent même, un décalage entre la gravité des propos tenus par les meilleurs orateurs des deux camps, un décalage entre la catastrophe annoncée et la réalité de ce qui est éprouvé dans le fond par le législateur. Côté démocrate comme côté républicain, et tout particulièrement parmi les extrêmes des deux bords, on a quand même entendu des scénarios du chaos qui prédisaient un effondrement de l'économie américaine, la récession, la baisse de la note du pays sur les marchés financiers et une crise économique équivalente à celle de 2008 qui se serait répercutée par ondes successives un peu partout sur la planète. Rien de tout cela n'est arrivé. Le débat politique, lui, en revanche, a été largement stimulé, sans doute en préparation de l'élection qui s'approche, et le tout sur fond de primaires au sein des deux partis, on le rappelle. Quelques déclarations intéressantes, malgré tout, sont sorties du Sénat. Cette nuit, on retiendra celle de Mitch McConnell, le chef de file des Républicains à la Chambre haute, qui rappelle que le relèvement du plafond de la dette est concrètement une forme de redéfinition du budget de l'État, en quelque sorte, mais qu'il n'empêchera pas les sénateurs de voter, si cela était nécessaire, une augmentation du budget de la défense, par exemple, qui, on le rappelle, n'a pas été touché. Une augmentation du budget de la défense pour faire face notamment à la menace chinoise, à la menace russe, ou concrètement à quiconque menacerait l'équilibre des États-Unis et du monde.